Ces règles me permettent d'équilibrer mon alimentation sans forcer, de contrôler mon poids naturellement et d'améliorer mon énergie, mon humeur et ma santé. Règle numéro 1, jamais de sucre en dehors de l'activité physique. Jamais de sucre. Le sucre me pourrit la vie. Indépendamment de l'impact sur mon poids qui est évident, ma rétention d'eau, le sucre, ça me rend nerveux, anxieux. Ça m'empêche de bien réfléchir. Je déteste la sensation que ça me procure. Pourtant, soyons clairs, j'adore le sucre. J'adore le goût et j'ai grandi en mangeant sucré plusieurs fois par jour, tous les jours. Mais depuis, j'ai fait le chemin et je me rends compte à quel point le sucre a un impact négatif dans ma vie, donc je le réserve à des moments bien précis. La vérité, c'est que le sucre vraiment ajouté, raffiné, j'en mange pour ainsi dire plus. Mais s'il m'arrive d'en manger à des occasions particulières, ça va systématiquement être suivi d'une activité physique. Le fait de dépenser immédiatement toute cette énergie, d'une part, va bien sûr éviter le stockage, va réguler aussi ma glycémie et va limiter l'impact que ça va avoir sur mon anxiété. Donc c'est très simple, quasiment pas de sucre au quotidien et lorsqu'il y en a, c'est toujours suivi d'un sport. Règle numéro 2, au moins 1 heure entre le réveil et mon premier café ou tout autre stimulant. L'idée derrière, c'est que je refuse de dépendre de quelque chose pour m'éveiller. Je refuse d'avoir besoin d'un stimulant pour fonctionner. Le corps prend du temps à s'éveiller, autant physiquement que mentalement. Donc l'idée, c'est de créer une première demi-heure, une première heure de routine dans la journée qui va nous permettre de bien démarrer. Typiquement, je vais faire quelques étirements, je vais faire ma luminothérapie, je vais faire la cuisine pour ma famille et je vais prendre le temps d'avoir un réveil de qualité. Si après ça, j'ai envie d'un stimulant, pourquoi pas? Mais la plupart du temps, je me rends compte que quand je suis bien hydraté et que j'ai bien démarré la journée, je peux totalement m'en passer. Je bois très régulièrement du déca par plaisir, du goût, mais sans avoir l'impact de la caféine. Je bois aussi du thé vert parce que je trouve ça très bon et parce que ça a un bon impact sur ma santé. Mais je n'utilise que très rarement la caféine pour me donner vraiment un coup de boost. Et le gros avantage de cette méthode, c'est que quand on prend moins souvent la caféine, elle a plus d'impact lorsqu'on la consomme. En la consommant trop régulièrement, on crée une accoutumance, ce qui veut dire que notre corps va avoir besoin de plus en plus de caféine pour en avoir les bénéfices. On rentre donc assez facilement dans un cercle vicieux d'une dépendance d'une part et d'une accoutumance, donc d'un besoin de plus grande quantité qui peut perturber notre sommeil, augmenter notre anxiété. Bref, un cercle vicieux qu'on a envie de casser et un des meilleurs moyens pour ça, c'est de consommer la caféine de manière sporadique. La règle numéro 3, qui est directement en lien avec la précédente, plus je suis fatigué, moins grandes les quantités. Manger, c'est fun et avoir de l'énergie tout de suite disponible, ça peut être un réflexe logique quand on se sent fatigué. Mais la vérité, c'est que la digestion, ça coûte de l'énergie au corps. Cette énergie ne sera pas disponible pour fonctionner, pour réfléchir, pour s'entraîner. Donc si je me lève fatigué, si j'ai une nuit plus courte, si j'ai mal dormi, eh bien ma première règle, c'est que je vais jeûner plus longtemps et que lorsque je vais manger, je vais plutôt snacker, manger des petites quantités, peut-être un peu plus régulièrement, que de manger un gros repas qui va clairement me casser pendant les heures qui suivent. Avant, je faisais totalement l'inverse. Si j'étais en gueule de bois ou si j'avais très mal dormi, j'allais carburer au sucre toute la journée. J'allais manger énormément. J'allais avoir des coups de fatigue tout le temps sur la journée et le soir, m'écrouler. Maintenant, j'ai totalement changé de stratégie. Comme je le disais, je vais manger beaucoup moins. Je vais essayer d'être actif, faire un peu de sport, marcher, travailler plutôt debout qu'assis et toutes ces choses, ça va me faire tenir le coup pour fin de journée, me faire un bon repas, poser et vraiment récupérer. Une petite note, c'est exactement le même principe que j'utilise. Plus je suis occupé, plus l'intensité de ma journée est élevée et moins je vais manger. C'est exactement la même logique. Plus j'ai une demande d'énergie importante, moins je vais manger des gros repas qui vont me coûter en énergie, en attention, etc. Règle numéro 4, un cheat, c'est OK. Et d'ailleurs, ça fait très plaisir, à condition de le digérer. Je ne suis pas un grand fan du concept du cheat meal parce que je trouve que ça n'a pas de sens de dire qu'on triche sur soi-même, mais le enjoy meal, comme j'aime l'appeler, ce moment où on profite d'un repas sachant que c'est en dehors d'une alimentation idéale, ça a du sens. Ça a du sens parce qu'on va passer un bon moment en famille, avec des amis, parce qu'on va aussi profiter pleinement d'un moment sans se tracasser vraiment. Et je peux vous dire que cette pratique, je la connais très bien. Regardez par exemple ce burger que j'ai mangé récemment.
aux Huggies pour ceux qui connaissent. Eh bien oui, il était trop gras, trop protéiné, beaucoup trop calorique, on est tous d'accord. Mais qu'est-ce que je l'ai kiffé. Et surtout, je l'ai apprécié et super bien digéré. Ma règle, c'est que je peux manger un peu trop de temps en temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais équilibrer cette alimentation le jour même et certainement le lendemain. Peut-être que je vais jeûner un peu plus longtemps, peut-être que je vais manger un peu plus léger, mais dans tous les cas, je ne vais jamais manger un cheat que je ne vais pas digérer. L'impact d'un Enjoy Meal trop riche, c'est juste que je vais un peu moins bien dormir et que les premières heures du lendemain matin vont être un petit peu difficiles à lancer. Mais si je vais manger une pizza avec du fromage ou un gros plat de pâtes carbonara à la crème, parce que malheureusement elle est fait comme ça chez nous, eh bien peut-être que je vais apprécier le goût, mais c'est pas pendant quelques heures que ça va me poser problème, c'est pendant plusieurs jours. Je vais être ballonné, je vais avoir de la diarrhée, je vais être fatigué, je vais me sentir déprimé, je vais avoir des grosses poches sous les yeux et faire de la rétention d'eau. Est-ce que tout ça, ça vaut le coup d'une pizza? Eh bien pour moi, non. Donc ce que je fais, c'est que je choisis mes Enjoy Meal et même si je suis invité, je préfère pas manger que de manger quelque chose qui va me faire du mal pour longtemps. Règle numéro 5, je crois que c'est ma préférée. Ce qu'il pense, c'est mon corps et je l'écoute. Au fur et à mesure des années, mon entourage s'est habitué et arrête de me regarder de travers avec ce que je mange. Mais la vérité, c'est que la transition entre une alimentation traditionnelle et mes changements alimentaires actuels, ça a été difficile. Ça a été difficile pour moi, mais ça a été difficile pour mon entourage à comprendre, à accepter. Et là, je parle de mon entourage proche, mais quand les gens me croisent dans ma box ou quand je suis au restaurant et qu'ils me voient manger, j'avoue que parfois, on me regarde encore avec un œil genre « qu'est-ce qu'il fait ?» Mais la vérité, c'est que depuis toutes ces années, j'ai vraiment appris à m'en foutre. Ce qui compte le plus, c'est que je me sente bien. Ce qui compte le plus, c'est que j'ai l'énergie, la concentration, la passion de passer une bonne journée pour m'occuper de moi et pouvoir donner aux autres. Tout ça, ça nécessite que je mange différemment. En plus, pour mon job qui me passionne, je fais des tests régulièrement. Je mange d'une manière complètement décalée pour voir ce qu'on va pouvoir en retirer comme leçon. Et toutes ces choses-là sont bien plus importantes pour moi que ce que les autres peuvent en penser. Alors oui, au niveau des conventions sociales, c'est un peu à côté. Oui, dans certains cercles, c'est compliqué. Mais j'arrive et je pose simplement les faits sur la table. Désolé, j'ai pas envie de manger ce plat, même si tu l'as préparé très gentiment pour moi. Mais si je le mange, je vais être malade, donc je préfère pas. T'inquiète, j'amène un truc à manger. T'inquiète, je vais jeûner. Tout ça me va bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas déranger et de ne pas manquer de respect. Mais si c'est ça que ça coûte pour me sentir bien, alors je ferai toujours ce choix avant le reste. Avant de partir sur mes étoiles du Nord, est-ce que vous aussi, il y a des règles alimentaires que vous appliquez et pour lesquelles les gens vous regardent un peu de travers? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. D'abord, ça me fera très plaisir de vous lire. Et en plus, si vous décrivez les bénéfices, ça va probablement m'inspirer à les intégrer dans ma propre vie. Les étoiles du Nord, ce sont les principes vers lesquels je tends, qui me guident, mais que je n'atteins pas aussi systématiquement que ceux gravés dans la roche. Et la première, c'est manger seulement quand j'ai faim. Soyons bien clairs, dans notre société moderne, occidentale, riche d'abondance, on mange très rarement parce qu'on a faim. On mange par habitude, par envie, par goût, par convention sociale. On mange pour tout un tas de raisons différentes de la faim. Et je suis le premier coupable, j'ai moi-même mangé beaucoup trop souvent, des aliments très riches, palatables comme on dit, qui donnent envie et qui ne nécessitent pas d'avoir faim pour être consommés. Donc à l'âge adulte, on doit réapprendre à avoir faim. On doit réapprendre à attendre pour manger. C'est quelque chose qui est beaucoup plus instinctif chez les enfants et qui le reste chez les animaux. Mais avec notre alimentation super moderne, tout ça est complètement brouillé. Pourtant, avoir faim, ça a énormément de bénéfices santé. Le jeûne va nous rendre alertes, on va pouvoir entrer en autophagie, comme j'en ai déjà parlé dans cette vidéo qui est extrêmement riche. Je vous recommande d'aller la voir à la fin de celle-ci. Et puis reconnaître la sensation de faim, c'est aussi la possibilité de faire des meilleurs choix alimentaire. Maintenant, soyons bien clairs, c'est une étoile du Nord, mais je suis très loin de l'avoir atteinte. Il m'arrive encore régulièrement de manger par réflexe, de manger en anticipation d'avoir peur, d'avoir faim, ou encore de manger juste parce que le contexte s'y prête. Mais j'ai un outil que je développe depuis quelques années qui est très simple, mais diaboliquement efficace. Avant de manger, je me pose la question, calmement, est-ce que j'ai faim ? Est-ce que je mange parce que j'ai faim? Est-ce que je mange parce que c'est une habitude? Est-ce que je mange parce que ma femme va s'asseoir à table et que j'ai envie de me poser avec elle? Pourquoi est-ce que je vais manger maintenant?
Parfois ça marche, ça me permet de réfléchir, peut-être de me prendre une infusion pour me poser à table avec ma femme, plutôt que de me faire un repas alors que j'ai pas faim juste pour passer un bon moment avec elle. Ça me permet aussi d'aller devant le frigo et de me dire en fait tu es juste en train de t'embêter, peut-être qu'il n'y a pas besoin de manger. Donc si vous aussi vous identifiez que vous mangez trop souvent, trop, pas toujours pour les bonnes raisons, ce petit temps de tampon que vous pouvez mettre en vous posant sincèrement la question « Est-ce que j'ai faim ? Pourquoi est-ce que je vais manger maintenant ?» Je pense sincèrement que ça peut vous aider aussi. Une deuxième étoile du Nord pour moi, c'est de manger à satiété et de savoir m'arrêter. J'ai eu l'habitude de faire des régimes, j'ai eu l'habitude de snacker et très souvent je mangeais peu et j'avais faim. J'avais faim directement après le repas ou 1 heure après, 2 heures après, bref, je pensais tout le temps à manger et c'est très fatigant. Non seulement c'est épuisant mentalement, mais en plus c'est hyper anxiogène et on passe notre journée à penser à la bouffe, ce qui est complètement malsain. Donc première règle là-dessus, si je me fais un repas, je me dis qu'il faut qu'il me nourrisse pour au moins 4 et si possible 5 heures. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger qui va m'apporter la satiété suffisante pour ce nombre d'heures-là? Pour ma part, en journée, ça se tourne principalement vers des bonnes graisses de qualité et un petit peu de protéines. Ce matin, par exemple, j'ai mangé un avocat avec une boîte de maquereaux. J'ai aussi pris un tout petit morceau de fromage très affiné et j'ai complété tout ça avec un super chocolat chaud au lait d'amande. C'était délicieux. Et ce qui est très cool, c'est que ce repas simple, rapide et très bon pour moi, il va me tenir pendant des heures. Je vais avoir une bonne énergie, une bonne clarté mentale, aucun coup de fatigue. C'est très cool et c'est comme ça maintenant que je cherche à construire chaque repas pour me sentir bien et moins tracassé par le suivant. Maintenant, la deuxième partie de la règle, c'était de savoir m'arrêter quand je n'ai plus faim. Et ça, c'est un grand challenge pour moi. J'ai été habitué à finir mon assiette quand j'étais petit, un drame dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et puis, j'ai eu l'habitude de surmanger pour des raisons émotionnelles, psychologiques, partiellement physiologiques. J'ai eu l'habitude de trop manger quasiment tout le temps. Tout ça pour expliquer que mes signaux de la faim du coup sont complètement brouillés et que je dois essayer de les retrouver. Les deux techniques que j'utilise pour ça, c'est le jeûne, bien entendu comme j'en parlais, mais c'est également la pause en milieu de repas. En gros, soit j'ai des journées très actives et des petits repas qui vont bien me caler, où j'ai une portion définie à l'avance et là c'est simple de m'arrêter juste parce qu'il n'y a plus à manger. Soit le soir par exemple, je vais me poser, manger un repas peut-être un peu plus conséquent, mais surtout, je vais faire une assiette puis m'arrêter. Parce que quand je suis anxieux, nerveux, quand je vais trop vite et que je mange sans réfléchir, j'engloutis les aliments, je peux m'envoyer 1, 2, 3, 4 assiettes sans réfléchir, puis me sentir hyper mal. À l'inverse, si je mange une portion que j'attends 5, 10 minutes, je vais pouvoir me poser la question rationnellement, tranquillement, est-ce que tu as encore faim? Après 5 ou 10 minutes, si j'ai encore faim, je vais me resservir. Mais souvent, mon sentiment de satiété sera décuplé. J'aurai peut-être encore faim, mais je prendrai une plus petite portion. Ou alors, je m'arrêterai naturellement et je me sentirai beaucoup mieux que si j'avais continué à manger sans m'écouter. La première, c'est une prolongation de manger seulement quand j'ai faim. C'est pour moi le challenge d'une vie. Attendre d'avoir faim pour manger et seulement le faire en dehors pour nourrir mon sport. En gros, l'idée, c'est si j'ai pas faim, je mange pas, j'attends, quitte à ce que ce soit 20h, 22h, une journée entière. La seule fois où je vais manger sans avoir très faim, c'est si j'ai un gros entraînement sportif derrière pour avoir le jus pour nourrir ce sport. Je vais reparler rapidement du jeûne parce que dans ce contexte, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Dès que je jeûne de manière un petit peu plus longue, 16h, 18h, 20h, je vais directement réidentifier les signaux de la faim et pendant les jours qui suivent, je vais faire de meilleurs choix alimentaires. Maintenant, j'ai encore un objectif dans la vie, ça va prendre le temps que ça prendra, c'est de diminuer la fréquence de mes repas. Comme je l'expliquais, je viens d'un snacking, je viens de manger 5 fois par jour quand j'étais enfant et puis 5 ou 6 quand j'étais au début de ma carrière de fitness. Vous connaissez les 30 grammes de protéines toutes les 3 heures? Et le contraste avec ça, c'est que toutes les recherches que je mène, toutes les personnes que j'interroge sont d'accord de dire que manger moins souvent, c'est moins inflammatoire, moins fatigant et meilleur pour la santé définitivement. En gros, on pourrait se contenter de 1 à 2 repas par jour et ce serait très bien comme ça. Ça augmenterait notre temps de jeûne, ça boosterait notre autophagie et ça laisserait notre système digestif récupérer et être en meilleure santé. C'est là que l'utilisation des repas à haute satiété
est vraiment utile. Hier par exemple, je me suis calé 2 repas sur toute la journée et j'ai juste mangé un snack en rentrant de mon entraînement de basket. Il était 22 h, je sais que c'est tard pour manger, mais il fallait que je récupère un peu plus. Donc j'ai mangé 2 gros repas et un petit snack, ce qui pour moi est déjà vraiment très bien. Et mon but au fur et à mesure, c'est d'arriver à 2 repas par jour et une collation seulement en cas de besoin. Une autre bonne inspiration pour moi, que je n'applique pas suffisamment alors qu'elle me fait énormément de bien, c'est ce principe qui est de manger lourd tôt ou tard, très léger. En gros, plus je m'éloigne de mon sommeil, plus je peux manger riche. C'est sûr que l'énorme burger ici, si je le mange à 17 h et que je vais dormir à 22, franchement, tout va bien se passer. Je vais bien digérer, je vais bien dormir, je vais me lever comme une fleur, impeccable. Mais si je prends ce même burger, que je le mange à 21 h et que je crache dans le divan qu'à 21 h 30, je suis au lit, le lendemain matin, autant dire que le réveil, ça va être difficile. C'est vrai que c'est un exemple évident et c'est vrai que ça paraît logique de faire ça tout le temps. Mais pour moi, c'est pas si facile. Pour des raisons qui me sont propres, comme la difficulté de la sensation de faim, comme la compensation de l'anxiété par le fait de trop manger, eh bien parfois gérer mes quantités, même tard le soir, reste compliqué. Au passage, une petite astuce que j'ai trouvée là-dessus, c'est que s'il est tard, je vais plutôt manger du poisson que de la viande, et plus il est tôt, plus je vais prendre de la viande compliquée à digérer, comme de la viande rouge, qui va demander plus de temps, plus d'énergie à mon corps à processer. Ce qui veut dire que même en rentrant du basket hyper tard, je sais que si je mange 200-300 grammes de poisson blanc par exemple, je vais avoir mes protéines, je vais avoir ma récupération et ça va être beaucoup plus léger sur ma digestion, ma nuit de sommeil et mon réveil le lendemain que si je m'envoie une grosse entrecôte à 22 h 30. Pour terminer, une grande inspiration dans ma vie mais que je n'envisage pas du tout d'appliquer maintenant, c'est ce qu'on appelle ETRF. Je vous le fais avec l'accent français, Early Time Restricted Feeding. En gros, c'est une forme de jeûne intermittent, mais au lieu de sauter le petit déjeuner et de manger par exemple de 12 à 20 heures, on va décaler cette fenêtre d'alimentation plutôt sur le matin. Beaucoup d'études récentes comparent le jeûne intermittent et le ETRF et les résultats, bien qu'ils soient très bons dans les deux cas, vont plutôt dans le sens de la fenêtre d'alimentation tôt dans la journée. Ça peut s'expliquer par une sensibilité accrue à l'insuline le matin et donc la logique c'est de déplacer 1 à 2 repas vers 9 h et midi par exemple, puis d'arrêter de manger jusqu'au lendemain matin. Je suis absolument convaincu des bénéfices de cette pratique, tout simplement parce que les fois où j'ai mangé à 16, à 17 ou à 18 h au plus tard, j'ai largement senti les bénéfices le lendemain, mais la vérité c'est que dans ma vie, particulièrement avec ma vie de famille actuelle, ce n'est pas quelque chose que j'envisage de faire maintenant. J'ai parlé des grandes règles, de mes principes alimentaires, mais si vous voulez voir ce que je mange, ce que j'évite et par quoi je le remplace, vous pouvez télécharger mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire qui est juste ici. Et puis en lien avec cette logique de manger moins souvent, de jeûner et faire éventuellement du ETRF, je vous recommande cette vidéo sur l'autophagie, un principe d'auto-guérison qui pourrait nous sauver la vie. Prenez soin de vous et continuons à manger pour notre énergie et profitez pleinement de notre vie. Peace.